détermination dans l'engagement. Chaque fois qu'il va à la rencontre des populations, Sam l'Africain sait allier la chaleur du contact, la générosité d'une personnalité politique sincère dans ses convictions et surtout cette humilité qui est la marque des combattants de la liberté. Aujourd'hui, son discours non violent séduit les Ivoiriens de tous bords politiques. Je ne suis pas un pro-Gbagbo, je suis un RHDP pur. Voilà, je soutiens le pouvoir en place. Voilà, mais il faut reconnaître que Sam, vraiment, il a une bonne perspective de la politique, quoi. Il ne fait pas la politique comme on constate en Afrique. Vraiment, c'est quelqu'un qui prône vraiment la paix, qui veut que tout le monde travaille en fait, pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on constate que chacun est renfermé. Et voici quelqu'un qui veut qu'on sorte de tous ces bêtises-là et on travaille tous pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup apprécier. Ce qu'il dit pour la Côte d'Ivoire, je trouve qu'il a de bonnes idées pour la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, c'est vraiment, on était dans une crise tellement, je ne sais pas comment j'ai dit, il y avait tellement de choses et que vraiment ce qu'il dit, vraiment moi ça me plaît. Puis je veux qu'il soit la paix en Côte d'Ivoire. C'est un bon discours. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui il faut aller à la paix. Que tu sois pro Gbagbo ou pro Ouattara, il faut aller à la paix. Parce que tout compte fait, nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous avons besoin de la paix pour construire notre pays. Et je sais que Sam Africain soutenait Gbagbo. Et si réellement il le soutenait, parce que je le voyais souvent parler de Gbagbo. Et bon. Sam l'Africain, je salue son discours, je le connais très bien. Il fait partie des responsables politiques qui, depuis le déclenchement de la guerre en 2002, ont suivi l'appel lancé par Charles Goudé pour venir défendre les institutions de la République. Et donc, on a mené le combat ensemble. Il est venu prendre part donc, à ce combat noble, défendre les idées du président Laurent Gbagbo. Il pense qu'il a pu faire tant que mal son pays prendre le chemin. Et après la crise, il est là encore, la même continuation à défendre les valeurs prônées par notre président Laurent Gbagbo. En lui-même, il est un exemple d'intégration réussie, puisqu'il est ivoirien d'origine libanaise. Pour ceux qui parlaient de xénophobie en Côte d'Ivoire, il a mené des débats politiques tranquillement. Et donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont disposés à aller à la paix et à la réconciliation. Ils pensent qu'il aborde dans le même sens. Voilà, il faut que ces messages donc, puissent toucher le cœur des gouvernants actuels pour que le pays puisse renaître de ses cendres. Au niveau du RDA, nous prenons la réconciliation. Nous, notre devise était de vivre ensemble. Donc à partir du moment où nous sommes dans le temps de réconciliation. Si on m'invite, je dois venir pour écouter. Et puis c'est très important pour encourager les autres, pour dire qu'on peut vivre ensemble même si on n'est pas de même bord. Son acte est vraiment bravo, je l'admire bien, parce que c'est un homme qui peut apporter beaucoup à cette réconciliation dont on prend tous les jours. Depuis mon enfance, j'ai été toujours un combattant de la liberté. J'ai toujours défendu l'injustice avec le continent africain. Tout ce qui se passe contre nous, qui vivons en Afrique, qui nous sommes les Africains. Et il y a longtemps que je suis... Et c'est pour cela que mes amis m'ont toujours apprécié, m'ont toujours aimé mon engagement. C'est pour cela qu'il y a eu le nom Sam l'Africain. Cet apport de la non-violence en politique est aussi un ardent défenseur des causes en lesquelles il a toujours cru. Ce que les gens oublient, c'est que Gbagbo n'est pas né seul. Aujourd'hui, chacun de vous êtes un Gbagbo. Donc si on va prendre tout le monde pour aller à ce pays, il ne va plus laisser quelqu'un en Côte d'Ivoire ici. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce pays est la création des Blancs et des injustes. Mais aussi, il y a la CPI de Dieu, qui est l'hôpital. Ne vous dites pas Dieu, le Dieu d'Abraham, celui qui est juste, celui qui est l'avocat de la justice, celui qui est le témoin de la vérité. Si vous croyez qu'il ne voit rien, mais vous aussi vous n'allez rien voir. Donc, chers militants, chers camarades, soyez sereins, restez debout. La victoire
C'est comme un départ du bus au terminus. Quand le bus démarre, il y a des arrêts. Tous ces arrêts-là, on a fini. On arrive maintenant au terminus. La victoire pour vous. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et que la victoire pour nous demain. Je vous remercie beaucoup. Semble africain est fidèle à ses convictions. Sa fidélité à Laurent Gbagbo restait intacte, malgré la chute de son mentor. Vous savez, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, il y a beaucoup de respect, d'admiration pour lui, de la façon qu'il mène le combat de la dignité de l'homme noir. C'est parce que ce monsieur dit qu'il n'est pas d'accord pour certaines choses qui manquent du respect aux Africains et que les gens pensent qu'il est le mauvais. Il n'est pas le mauvais. Le président Gbagbo n'est pas celui qui est mauvais. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive et ce qui est en train de se passer, les gens ont commencé à comprendre qui est le président Gbagbo. C'est pour ça que je suis resté fidèle à lui, parce que je pense que le combat du président Gbagbo est le même combat que moi. Moi, je veux le respect de la dignité africaine. Dans la crise post-électorale, Semble africain a tout perdu. Mais grâce à Dieu, confie-t-il aujourd'hui, il a eu la vie sauve. Les épreuves de la vie ont du bon. Elles nous font évoluer et nous renforcent, heureusement, dans nos convictions. Après la crise qui s'est passée après les élections, aujourd'hui les Ivoiriens sont divisés. Et nous, on a souhaité transformer notre mouvement politique en parti politique pour qu'on puisse réconcilier toutes les parties qui sont en conflit, réconcilier les Ivoiriens, réconcilier même notre patrie. Mon souhait, je ne veux pas juger quelqu'un. J'ai dit que les partis sont divisés, les Ivoiriens sont divisés, et il faut que je les réconcilie. Mais pour les réconcilier, je ne peux pas juger. Mon souhait, c'est de les réconcilier, c'est d'écouter chaque partie, les écouter et trouver le remède ensemble, comment il faut réconcilier les Ivoiriens pour que ce pays, ce qui s'est passé, ne revienne plus. Il y a des gens qui ont été tués, qui n'ont pas été enrôlés pour voter, qui n'ont rien à voir avec des partis politiques, qui n'ont pas voté quelqu'un, mais qui ont été victimes. Donc je pense qu'on a fait un faux jeu. On a fait un faux jeu, on a fait un amusement qui s'est transformé en la violence, à des crimes. Et vraiment, ça fait mal au cœur. C'est vraiment, j'ai perdu beaucoup de choses, comme tous les Ivoiriens. D'autres sont morts. Moi, j'ai eu la chance. J'ai décidé aujourd'hui pour dire la meilleure action, c'est que nous vivons ensemble dans la paix, dans la fraternité. Et la politique, chacun est libre. Mais de le faire dans la non-violence, c'est mon souhait la plus absolue. Et c'est pour ces raisons que je prends encore mon bâton de pèlerinage pour aller partout en Côte d'Ivoire, la même manière que je faisais à l'époque, où je ne parlais que de la paix, de la réconciliation, et que les Ivoiriens devaient être dignes d'eux-mêmes. C'est mon combat, ça. Cet émouvant entretien, le président de la NACIP nous l'a accordé juste au sortir de la crise post-électorale. Depuis, l'eau a coulé sous le pont. Mais où en est aujourd'hui la NACIP? Mais la NACIP est en marche. Comme vous pouvez constater vous-même, nous faisons toute la tournée en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans les réunions. Aujourd'hui, nous sommes dans la plateforme d'une alliance qu'on appelle l'Alliance Force démocratique de Côte d'Ivoire. Et ensemble, nous sommes 12 partis politiques. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir la voie du dialogue avec le régime pour que nos amis qui sont en prison, les comptes et les exilés, tout le monde retrouvent aujourd'hui d'autres toutes les libertés, d'autres tous les comptes libérés. Les exilés rentrent en Côte d'Ivoire et que nous vivons ensemble. Nous aussi faisons la politique de l'intelligence, la politique de l'apaisement. Ça, c'est le souhait, surtout, de Semble africain et son parti politique, la NACIP. Le parti de Semble africain a donc fait du chemin au point d'appartenir à l'Alliance des forces démocratiques, une coalition de 12 partis politiques dont le FPI. L'Alliance des forces démocratiques participe à la nouvelle commission électorale indépendante. Un choix jugé trop laxiste face au pouvoir RHDP par certains. D'autres y voient le signe d'une trahison et surtout une volonté de tourner trop tôt la page Gbagbo. Personne en Côte d'Ivoire ici peut tourner la page du président Gbagbo. Personne. Et Afri Guessa même n'est même pas
n'est même pas sur cette voie, sur cette ligne. Le président Affi N'Guessa veut bien la libération du président Gbagbo, mais quelles sont la manière et quelle politique il faut mettre en place pour que le président Gbagbo obtienne au moins la liberté provisoire ou la liberté définitive. C'est ça le souci du président Affi. Si nous allons rester dans un cadre enfermé et ne pas aller dans le dialogue avec les autres, l'avocat du président Laurent Gbagbo l'a dit, que le président Gbagbo est maintenu pour des raisons politiques, et ça c'est la vérité. Et je crois qu'il a dit aussi que lui-même, l'avocat, a dit il faut ouvrir le dialogue avec les autres pour que le président Gbagbo demain trouve la liberté. Moi, je pense que c'est la vérité. Nous devons dialoguer entre nous, nous devons avoir le cœur apaisé entre nous, et vous allez voir demain que les choses vont changer. Depuis la fin de la crise post-électorale, Sam l'Africain a repris son bâton d'appui de la non-violence, labourant le pays profond, sillon par sillon pour prôner de jour comme de nuit, le pardon dans la justice, une réconciliation sincère et durable entre tous les Ivoiriens, surtout qu'une nouvelle échéance présidentielle approche. Pour aller aux élections, il faut la sécurité. Et nous savons tous qu'il n'y a pas eu de désarmement. On voit les preuves, il n'y a pas de désarmement. Il y a certaines villes et villages qui sont interdits à certains partis politiques. Comment est-ce que vous voulez qu'on parte aux élections où il y a une partie de la Côte d'Ivoire, on a droit à accès, tous les Ivoiriens ont droit à accès à une partie de la Côte d'Ivoire, et une autre partie où un parti des Ivoiriens n'ont pas droit à accès. Donc je crois que le gouvernement qui est là, le président doit faire un effort de désarmer. Les gens ne sont pas désarmés, il faut désarmer tout le monde. Il faut désarmer surtout ces gens à lui. Et comme ça, nous allons parler d'aller aux élections. Mais pour le moment, nous ne sommes pas arrivés à ce stade. J'ai toujours dit, il faut que le pouvoir qui est en place fait un grand pas. C'est ça, parce qu'ils sont déjà au pouvoir. Vous ne pouvez pas être en même temps au pouvoir et puis en même temps être des personnes qui sont fermes dans la discussion. Ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à aller aux élections, mais les conditions, si ce n'est pas réuni, on ne peut pas aller aux élections. On parle de la réconciliation. Moi, j'ai dit, et je répète et je reprends, je demande au pouvoir, au président qui est là, de libérer tout le monde, de libérer les gens. On est tous des Ivoiriens, on est tous des êtres humains. Libérer les gens vont rejoindre leurs familles. Libérer les comptes, les gens vont vraiment envoyer les enfants à l'école. Et les exilés n'ont qu'à rentrer. Et nous allons faire la politique de l'intelligence. Nous allons faire la politique d'apaisement pour qu'on passe aux élections. Si vraiment ils veulent aux élections, il faut qu'eux aussi soient souples dans leur comportement. Ils n'ont qu'à être souples. Mais mon souhait, qu'on soit tous unis. Et que les élections ne soient pas un objet de crime, que ce ne soit pas la violence.